Hello à tous et bienvenue dans ce webinaire qui va nous aider à automatiser la prospection et générer des leads. Tout. Je fais une musique d'ambiance, je fais une musique de fond. On va attendre 2-3 minutes que d'autres participants nous rejoignent tranquillement. J'ai qui avec moi aujourd'hui là? On a qui déjà connecté? Hello à tous. Salut Nicolas. Hello Léa. Donc du coup, oui, c'est vrai que le webinar, pour ceux qui étaient déjà inscrits, c'était prévu semaine dernière et finalement on l'a décalé à cette semaine. Donc bah, merci pour ceux qui sont réinscrits. Ça laisse aussi l'opportunité à ceux qui sont inscrits hier et avant-hier du coup d'y participer. Hello Philippe, Etienne, Henri, Samy, salut. Rooster, enchanté, Dianel, Laura, Ludwig, Benjamin. Et donc du coup, oui, je suis content de pouvoir vous faire ce webinaire sur automatiser la prospection. Généralement, c'est un webinaire que je fais, je pense, depuis un an et demi, mais qu'en petit comité au sein des incubateurs dans lesquels je suis mentor. Donc on a HEC, Paris Co, Willin, Wilco, etc. Et c'est la première fois du coup qu'on le fait en public. Donc voilà. Donc, je suis content de pouvoir vous montrer ça. Sachez que pendant ce webinaire, je vais vraiment vous partager mon écran et je vais vous faire une démo. Il n'y a pas de slide, il n'y a rien. On va se mettre en situation réelle. J'ai mes onglets qui sont prêts et on va se faire sous forme de la démonstration. Donc, je vous conseille de bien être attentif. Et sachez que après, je vais aussi vous mettre le contenu dans la chatbox en article de blog qui vous refera tout le process de A à Z, qui vous mettra aussi des liens vers les logiciels clés que j'utilise et même d'autres. Et tous ces logiciels-là, en plus, font des versions gratuites. Donc ça vous permet en fait d'être bien attentif pendant 50 minutes parce que ça va quand même aller vite. Mais après, sachez que vous aurez toutes les ressources pour prendre du recul, vous poser, revoir le process, les logiciels. Et ils ont tous des versions gratuites sans carte bleue. Donc, vous pourrez tous vous mettre les mains dedans. Vous pouvez tous vous mettre les mains dedans. Tiens, vu qu'on va attendre un peu, qui parmi le chat là a déjà des process d'automatisation de la prospection qui sont déjà montés? Vous pouvez mettre un ou un mois ou un. Et à la rigueur, parmi vous aussi, qui n'a pas de process déjà monté? Là, vous pouvez mettre un numéro 2. Ceux qui ont déjà un process, tiens, mettez-moi un numéro 1. Et ceux qui n'ont pas de process, mettez-moi un numéro 2. Hello Ludwig, je te remercie de me passer le bonjour de la part de Loïc. Ouais, tu pourras lui rendre avec plaisir. John Brief, super startup de l'incubateur HEC. Loïc, j'ai hâte de pouvoir repasser d'ailleurs à Station F là pour vous voir tous parce que je pense qu'il y a quand même un bon tiers de vous. On s'est déjà vu en réel. 1, 2, 2, 2, 1, 1. Ok, on va être sur du 50-50. Tiens, on va faire le même jeu des chiffres, plus par rapport à votre cible de clientèle. Mettez-moi un 1, s'il vous plaît, ceux qui ont une cible de clientèle TPE, dirigeant de PME. Et mettez-moi un 2, ceux qui vont chercher du CAC 40, C-level, top manager. Laura, 1 et 2. Elle veut tout, Laura. Tous les clients de la Terre. Ok, bon, il est 49, ça fait 4 minutes qu'on attend. Je pense qu'on va se démarrer là. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes chaud dans ce webinaire? Mettez un 1 pour ceux qui sont chauds, un 2 pour ceux qui veulent attendre encore. Tout. Après MyBizDev, je vais sûrement faire de la reconversion en animation de plateau, le nouveau Philippe Risoli, si seulement j'avais un micro. Bon, ok, allez, on démarre. Je partage mon écran, on rentre dans le vif. J'ai quelqu'un aussi dans le chat, je crois, quand je vais partager l'écran. Merde. Il faut pas que je dise de gros mots là. C'est enregistré, j'avais oublié. Ne dis pas de gros mots, Maxime. Je me demande si quand je vais partager l'écran, est-ce que je vais encore avoir accès au chat? Mais j'ai sûrement quelqu'un de mon équipe qui est dans le chat à la rigueur qui pourra aussi me poser vos questions. Oula. Boum.
Ok. Donc ce webinaire, l'objectif de ce webinaire, c'est quoi? C'est de vous montrer en 50 minutes, dans une démo real time, les méthodes pour automatiser sa prospection. Et moi, je vais vous montrer trois choses à l'intérieur. La première chose que je vais vous montrer, c'est comment ultra personnaliser une chasse dans le but de démarcher des entreprises grands comptes et des top managers. La deuxième chose que je vais vous montrer, c'est comment aspirer des milliers de contacts en quelques clics. Et la troisième chose que je vais vous montrer, c'est comment automatiser la prospection grâce à l'emailing automation. Donc, c'est en trois parties. Je vois pas le chat en même temps que je suis sur mon écran. Donc, du coup, je vais dérouler chaque partie qui dure en moyenne 15 minutes. Je reviendrai sur l'autre écran, je regarderai vos questions et on discutera et on découpera en plusieurs parties. Donc, pour de la chasse ultra personnalisée, ça, souvent, ça part aussi d'un principe où vous, en tant que bizdev ou en tant que dirigeant, vous vous dites, je veux un top 50 de boîte ou un top 20 d'entreprises. Je connais leurs enjeux, je sais que je peux répondre à leurs besoins. J'ai identifié les verticales, je les veux à tout prix, par tous les moyens. Même les bizdev qui font ça, c'est ceux qu'on appelle les CAM ou les corporate sales. Et leurs objectifs, c'est ils ont un top 50 et ils vont avoir 3 mois ou 6 mois pour tout simplement se focus uniquement sur ces comptes-là. Et c'est un peu cette première démarche. Ces gens-là, ces prospects d'entreprises grands comptes sont toujours ultra sollicités. Ils sont démarchés toute la journée, téléphone, mail, LinkedIn, SMS, Lucha, placardé, télé, radio, etc. Ça n'arrête pas. Et c'est indispensable de pouvoir se différencier de tous ces gens-là si vous voulez pouvoir les accrocher, en fait, tout simplement. Et c'est cette démarche-là que je vais vous donner. Donc déjà, avant même de commencer, il faut partir d'une source de prospection, d'une base, pour le trouver, son fameux top 50 ou top 20. Donc dans cet exemple-là, moi j'ai choisi le classement Deloitte des 50 boîtes à plus forte croissance. Et tiens, hop, je vous mets le classement. Je vous propose de me dire dans le chat un numéro et on va aller chercher ce numéro. Je fais un petit roulement de tambour. Je change d'onglet pour regarder quel numéro vous allez me dire. Le numéro 1, Philippe. Ok. Ah non, attends, c'est quoi le numéro 1? Ah, Ubi Transport. Là, je sais pas faire celui-là, Philippe. Trop dur. Un autre numéro, s'il vous plaît. 18, Benjamin. Ok. 32. Mais non, je rigole, Philippe. Bien sûr qu'on va le faire, le numéro 1. Je ne plie devant aucun défi. Donc, allons chercher la structure Ubi Transport. 6528% de croissance. Ville, Mâcon, 71. Est-ce qu'on a des gens du 71 dans la chatroom? Je regarde l'écran. Qui connaît Mâcon? Ah, il n'y a plus personne qui dit rien là. Ça s'affole moins. Si, Benjamin est en train d'écrire. Ah non, Laura, si, non. Ah, le vin, ok. Laura, le vin, oui, c'est vrai. C'est réputé pour le vin. Ubi Transport, ok. Donc, on n'a qu'à se dire, dans ce cas d'usage, vu que c'est Laura qui m'a mis son dernier message, je sais que Laura, vu qu'elle vend des coachs sportifs en entreprise et des programmes de bien-être, sa cible de clientèle, ça pourrait être les DRH, tiens, par exemple. Donc, à la rigueur, ce que je vous conseille quand vous allez remonter les organigrammes, je vous préconise toujours de commencer par LinkedIn et de faire en fait des requêtes simples dans LinkedIn qui pourront être nom de la société, le job title et taper LinkedIn. Ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que, mine de rien, l'algo de Google est bien plus performant, généralement, que l'algo de LinkedIn, en haut, quand vous faites des recherches. Principalement, quand vous faites un peu de volume, vous gagnez beaucoup plus de temps à taper dans Google. Et petit plus aussi, c'est que s'il y en a parmi vous qui n'ont pas les versions premium, du coup, vous avez des recherches illimitées. Quand vous n'avez pas premium, LinkedIn, il vous limite à 5 recherches par jour, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais vu que là, on fait des recherches de Google, vous avez forcément un nombre de recherches qui est illimité. Donc, ok, ressources humaines, j'ai Arnaud Jolivet. Ça, c'est intéressant. Boum. On va taper du DRH. Tac, on retombe sur lui. Boum, page LinkedIn d'entreprise. Et creuser un peu plus. On verra les infos qu'on peut ressortir. Donc là, j'ai mon Arnaud. Là, j'ai la page entreprise. Ce qui est intéressant, mine de rien, là, dans mon Deloitte, le top 50,
On part d'un principe que les boîtes publient, elles sont hyper démarchées, mais Ubi Transport, vous voyez, c'est encore une PME aujourd'hui, ils sont 86. Mais vu qu'ils publient, ils sont très démarchés. Donc, c'est indispensable de se différencier. D'ailleurs, c'est vrai que parmi vous, il y a pas mal de startups et je sais que souvent, on a un réflexe qui est un peu spontané, c'est d'aller chercher des scale-up qui viennent de lever des fonds. Je sais pas pourquoi. C'est toujours une cible qui est récurrente. Tout le monde veut les scale-up qui ont levé des fonds. C'est leur cible de clientèle. Et dès qu'on a le classement tous les mois des levées de fonds qui sort, les CEO et les managers reçoivent 452 messages. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est dans le sens où si même votre top 50, c'est pas forcément du CAC 40, ça peut quand même être des interlocuteurs qui sont très sollicités en fonction de leur publication. Donc, en fait, cette démarche-là marcherait aussi exactement très bien pour ces gens-là. Donc, vous voyez, même dans les organigrammes, hein, j'avais mon directeur recrutement que j'ai retrouvé, un directeur général pour aussi m'intéresser, parce que vu que je pars d'un use case où on est 86, mine de rien, le DG, il n'est pas encore inaccessible. Je suis pas encore sur le CEO EDF d'une boîte de 50 000 collaborateurs. Et même dans cette structure-là, vous pourriez avoir, quand on est en mode top 20, 2, 3, 4, 5 interlocuteurs. Typiquement, si, je sais pas moi, votre cible demain chez Total, Total, des DRH, il y en a plus de 50. Et c'est pour ça que des corporate sales peuvent avoir un trimestre à 6 mois pour rentrer un top 20 ou un top 50 de compte. C'est que après les entreprises grands comptes, un même poste, mais il peut y avoir un nombre considérable d'interlocuteurs. On a vraiment un travail de fourmi, de remonter les organigrammes, de remonter les arbres décisionnels, de faire du mapping de compte, on appelle ça, si on fait du Franglish. Donc, on va regarder notre Arnaud. Ce qui serait intéressant, une fois que j'ai localisé la personne que j'ai envie d'aller chercher, ça serait comme un œil de lynx en quelque sorte, récupérer l'information qui me permettrait de sortir du lot. Donc, qu'est-ce que j'aurais sur un profil LinkedIn? J'ai les relations qu'on a en commun. Par rapport aux relations qu'on a en commun, sachez qu'il y a deux types d'utilisateurs LinkedIn. Il y a ceux qui vont avoir un réseau filtré, alors avec uniquement des gens qu'ils connaissent. J'ai l'impression que c'est le cas d'Arnaud. Et il y a ceux qui ont des bases de contacts de plusieurs dizaines de milliers de contacts. Pourquoi j'ai l'impression que Arnaud est quelqu'un qui filtre plutôt son réseau? C'est parce que moi, je fais partie de la seconde catégorie de personnes. Je travaille beaucoup avec LinkedIn. Je dois avoir 22 000 contacts. Et en gros, si je tombe sur quelqu'un comme moi en face, on a à peu près 1 millier de contacts en commun. Donc avec Arnaud, j'en ai que 10. Donc à mon avis, ça doit être quelqu'un qui filtre ses contacts. Et qu'est-ce que j'en fais de cette information-là? Je me dis que s'il les connaît bien, ces 10 personnes qu'on a en résultat, je pourrais très bien m'en servir pour personnaliser mon accroche. Et voyez aussi l'intérêt de personnaliser son accroche, ça sert à quoi? C'est pour lui dire autre chose que bonjour Romain, je viens vers toi parce que je vends des programmes de bien-être et des coachs de sport pour la cohésion de tes collaborateurs. Le but d'ultra personnaliser l'accroche, c'est d'avoir des premières phrases qui vont lui parler de lui. Et je préférais lui dire hello Romain, Arnaud. Hello Arnaud, je viens vers toi parce que j'ai vu que tu connaissais Yann Schimmer. Comment tu as fait pour et poser en fait sur de la question. C'est ce qui me permettra de personnaliser. Donc voilà, j'ai les relations en commun. Boum. Qu'est-ce que j'aurais d'autre? Arnaud a pas, mais il y a certains des fois de fiches LinkedIn qui vont avoir aussi une case. Peut-être qu'il a Yannick, la case info. La case info, elle est assez intéressante parce que sur la case info, vous allez vraiment pouvoir récupérer des informations. Il n'y a que vous qui pouvaient les voir. Je veux dire, tous les téléprospecteurs, les fous furieux qui sont à Madagascar là ou en Inde, qui tapent 200 calls à la journée, eux, ils ont pas ces choses-là. Ils ont que des lignes avec des tels et des noms à l'intérieur. Et encore les noms dans les fichiers, c'est s'ils ont été sages. Souvent, ils peuvent commencer leur script par bonjour, est-ce que je pourrais avoir le DRH s'il vous plaît? Bref. Et on a une rubrique qui est hyper intéressante, c'est celle de l'activité. Activité, j'aime bien cette rubrique-là parce que vous allez pouvoir voir tout ce que font les interlocuteurs sur LinkedIn. Notamment la rubrique des posts qui est assez intéressante. Ce qui est rigolo quand vous regardez les posts sur LinkedIn, c'est que généralement, mais c'est un réseau social qui génère quand même très peu d'engagement. Et n'importe qui, quand il va faire un post LinkedIn, même un C-level et un top manager, vous voyez, 2 likes, 1 like. 0.
Ça veut dire que même son stagiaire et son voisin de table, il lui a même pas mis le petit like qui va bien, quoi, Yannick. 0, 1. Les seules personnes qui génèrent de l'engagement sur LinkedIn, à la rigueur, sont les mecs comme moi, parce que je bosse beaucoup sur LinkedIn et que je vais faire du contenu type. Mettez-moi un mot en commentaire si vous voulez récupérer les ressources. Et ces posts-là sont faits pour faire du marketing, mais généralement, à part les mecs comme moi, il y a généralement peu d'engagement. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que je ne sais pas si c'est du voyeurisme ou pas, mais les gens sont toujours curieux de voir qui va interagir du coup avec les posts. Donc même pour Yannick, je pourrais lui faire une petite sommation. Je suis quasiment sûr qu'il va commencer à imprimer là mon nom et mon prénom. C'est vraiment ça aussi l'objectif. C'est si je veux me différencier de tous les télépros, je vais essayer d'avoir une activité de mec normal. Donc je peux lui mettre un like et je peux aussi lui mettre un petit commentaire. Donc après, vous avez, je les tag toujours pour être sûr qu'ils aient les notifs et qu'ils voient ma tête, vous avez 2 types de commentaires à mettre. Soit le commentaire des feignants, et c'est celui que je vais faire maintenant. Merci pour ce partage. Ça, c'est le commentaire de feignant. Il aura une notif, il va voir ma tête. Pourquoi être feignant? Parce que c'est un message qui apporte pas de valeur. Mais si j'aurais été en mode corporate sales, je me serais fait un plaisir par contre de lire l'article, de comprendre le fond du sujet, et plutôt que de lui mettre merci pour ce partage, j'aurais pu mettre qu'est-ce que vous pensez, comment vous, j'aurais mis une question ouverte pour lancer un débat. Après, qu'il réponde ou pas, je suis quasiment sûr qu'il va imprimer ça. Et plus tard, quand je vais automatiser la prospection, et encore plus tard, quand je vais faire du cold call, il pourra se dire, ah mais tiens, c'est lui là, le Maxime Paris, qui est sur mes côtes depuis 2-3 jours. Et ça me permettra de me différencier de tous les autres téléprospecteurs. Ok. Et en même temps, je vois qu'Yannick est assez actif sur LinkedIn parce que tous les jours, il fait son petit repartage de posts, il met ses petits likes, il joue le jeu, quoi, il est là. Après, je peux même faire la stratégie de la terre brûlée, quoi. Je les like tous. Carpet bombing, tapis de bombe. T'es le mec qui va dire, c'est qui ce fou furieux, là, qui me like toute la journée? Eh oui, Yannick. J'arrive. On va bientôt avoir l'opportunité d'échanger ensemble. Ok. Qu'est-ce que j'aurais d'autre dans le profil LinkedIn? Les expériences? Peut-être que vous avez des expériences en commun, ou suivant où vous travaillez, vous avez peut-être des copains qui ont bossé dans les mêmes boîtes que lui. Donc ça marche pour expérience, mais ça marche aussi, et c'est encore plus facile pour les formations. Quand vous allez voir des top managers ou des dirigeants, généralement, on retrouve quand même assez régulièrement le top 10 école de commerce, on va pas se mentir, c'est un fait, c'est comme ça. Et théoriquement, si dans votre boîte, vous êtes, je sais pas moi, 10 ou 15 collaborateurs, il y en a quand même 4-5 qui ont fait des grandes écoles et pas les mêmes. Vous avez une fois de plus une forte chance de pouvoir faire une accroche avec des choses qui vous ressemblent. Sur le profil LinkedIn, petit tips, vous avez une catégorie aussi qui s'appelle autre page consultée. Généralement, dans cette case-là, vous avez des gens qui vont venir lui ressembler. Si c'est un DG, je vais peut-être retrouver des DG ou des directeurs. Et ça peut être intéressant aussi de fil en aiguille, un peu comme une fourmi qui tisse sa toile. Mais une fourmi ne tisse pas de toile. C'est les araignées qui tissent des toiles. En tout cas, pouvoir remonter de contact en contact et puis peut-être vous ouvrir sur d'autres sociétés qui auraient pu être cœur. Donc, je sais ce que vous vous dites là. Écoute, Maxime, on s'est inscrit à ton webinaire. Déjà que tu nous as mis une semaine de retard parce que c'était la semaine dernière. Ça fait 10 minutes que tu nous parles de LinkedIn. Ça va, je suis grand. Actionne, s'il te plaît, et passe à la suite. D'accord, les gars? On va passer à la suite. La suite, ça serait quoi? Ça serait de pouvoir se constituer un fichier qui serait travaillable pour récupérer des informations. Donc, en fait, là, je vais passer par un super logiciel que vous connaissez tous. Je vais pas vous faire l'effet d'inverse, mais on va commencer par un bon gros spreadsheet, là. Hop. Je sais ce que vous vous dites en commentaire. Je sais ce que vous vous dites. Je vais vous répondre après. Pourquoi je prends un spreadsheet? Je prends un spreadsheet parce que dans un premier temps, ça va vraiment être le seul truc qui va me permettre de pouvoir travailler sur la case icebreaker. Donc, sur mon fichier Excel, je vais juste mettre nom, prénom, URL LinkedIn. Et en fait, le gros du boulot là-dedans, c'est de pouvoir écrire un icebreaker. C'est pour ça que je vais prendre le temps de regarder les profils, de remonter les organigrammes. C'est parce que les mecs sont les top managers. J'ai besoin d'écrire un icebreaker. Un icebreaker, ça va être une accroche ultra personnalisée. L'icebreaker, il lui parle de lui. Il parle pas de votre offre. Donc, même cet exercice de mapping d'icebreaker pourrait se faire sans avoir de projet.
J'ai pas de projet, j'ai pas de boîte, je pourrais très bien en fait faire cet exercice. Donc là, l'icebreaker, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Je vais prendre l'article qu'il a publié là. J'ai fermé l'onglet. Alors, je me suis intéressé à l'article que vous avez repartagé sur LinkedIn. Si j'avais fait un commentaire personnalisé, d'ailleurs, je vous y avais posé une question et c'est pour cela que je me permets de revenir directement vers vous. Quand vous écrivez des icebreakers, dans vos cases Excel, ne mettez pas de bonjour, de hello ou la fin de la phrase. Écrivez-le bien, essayez sans faute d'orthographe. Me connaissant, là, j'en ai forcément fait une quelque part. Pourquoi? Parce que, enfin, pas pourquoi les fautes d'orthographe. Pourquoi il faut bien écrire? Tiens, d'ailleurs, il y a un S. C'est vrai d'ailleurs, je suis parti sur des acquis là, parce que je connaissais pas mal de personnes en commentaire, mais je me suis même pas présenté. J'ai fait le sauvage quand j'ai démarré le webinaire. Je vais vous faire ma présentation rapidement. Moi, je suis BizDev depuis 19 ans. Maintenant, j'en ai 33, donc ça fait 14 ans que je fais ça. Je l'ai fait pour plusieurs structures. J'avais commencé chez Xerox quand j'étais junior. À l'époque, c'était porte-à-porte phoning. On vendait des copieurs aux TPE, aux PME. On passait d'ailleurs 2 bonnes journées par semaine à faire que du call sur les pages jaunes. Pas parce qu'on était bête, mais parce qu'il y avait que ça. Et après, on s'enchaînait entre 10 et 15 rendez-vous par semaine. L'objectif, c'est d'en faire 5 par jour. On faisait 9, 11, 14, 16, 18 rendez-vous terrain. Sur les 15 rendez-vous semaine, on arrivait à sortir à peu près 10 propals. On avait peut-être un tiers de rendez-vous qui sautaient pour X raisons. Et l'objectif, c'était de pouvoir faire 3-4 deals par semaine, en fait, tout simplement, quoi. Et ça nous faisait entre 10 et 15 ventes par mois pour les gros mois. 5-6 ventes, c'était pas trop mal, mais on pétait pas le champagne. Bref, vous voyez l'idée. Après, moi, j'ai fait account manager chez Mars Chocolat où je m'occupais Auchan, Leclerc, Carrefour dans les Yvelines. J'ai fait du corporate sales Companeo où je vendais des campagnes marketing. Et bref, pour les sujets de BizDev, je suis le bon interlocuteur à tel point, j'aime tellement ce métier que j'ai créé une boîte qui s'appelle MyBizDev et qui vend des BizDev. J'ai même, tiens, d'ailleurs, tatoué BizDev quelque part sur le corps. Celui dans le chat qui trouve la partie de mon corps sur laquelle est tatoué le mot BizDev aura droit à une journée de coaching gratuite par un coach MyBizDev. Tout. Ok. Icebreaker. J'entends des petites bip bip là derrière. J'ai hâte de revenir dans le chat pour voir qu'est-ce que vous racontez. C'est vrai que ce webinaire, généralement, je le fais souvent en Google Meet et en Windows, donc on discute et on parle en même temps. Là, je me sens un peu seul sur le webinaire, mais je me rebrancherai avec vous juste à la fin de cette partie-là. Je vais finir cette partie drop contact, cette partie ultra personnalisation, pardon, rapidement. Donc, j'ai mon fichier Excel. J'ai fait ma ligne, j'ai fait mon accroche ultra personnalisée, donc ça c'est bien sympa, mais maintenant j'aimerais pouvoir me consolider un fichier qui me permettrait de travailler. Donc là, je vais utiliser un algorithme qui s'appelle Drop Contact qui nous permet en fait d'enrichir toutes nos bases de données. Drop Contact, c'est un algo qui est branché sur 3 sources d'informations principales. 1, tout ce qui est réseaux sociaux. 2, tout ce qui est en fait Google, Internet. Et 3, il est aussi branché sur les bases sirènes de l'État. L'État, ça fait maintenant, je crois, 3-4 ans qu'ils ont mis en données libres, en open data, toutes leurs bases sirènes. Drop Contact, c'est vraiment un outil fait pour les BizDev, c'est-à-dire qu'il est simplissime d'utilisation. Vous allez à l'intérieur, vous drag and droppez votre fichier et vous avez absolument rien d'autre à faire pour qu'il vous sorte un fichier. On va s'en choper un, vous voyez, j'en ai assez régulièrement des Drop Contact. Ah bah tiens, ça me change d'onglet. Dos, épaule, en dessous de l'aisselle gauche, torse, pied droit. Oula, je vois qu'il y a de l'idée là, il y a de l'idée. Drop Contact, tout de suite, il va vous ressortir un fichier qui ressemble à ça. Attention, c'est pas le même fichier. J'ai préparé mes onglets pour la démo pour pas que ça rame et que ça lag, mais ça aurait été le même. J'aurais eu qu'une seule ligne. Vous avez compris, j'ai fait qu'une seule ligne. J'aurais que la ligne avec mon Yannick Le Goff là. Ça, c'est un autre fichier que j'ai chargé dedans. Mais néanmoins,
il m'aurait sorti le même type de données. Donc déjà, c'est un point de détail, mais il m'a rajouté la civilité. Drop Contact, je crois, aujourd'hui, c'est un des seuls logiciels qui nous met des monsieur et des madame. Et ça, c'est assez intéressant parce que dans une approche peut-être grand compte, je vais enfin pouvoir dire bonjour monsieur Mondière, bonjour monsieur Le Goff, et puis bonjour prénom. Détail, mais intéressant. Drop Contact aussi est assez malin parce qu'il va nous remettre dans le bon ordre les prénoms et les noms. Vous avez de plus en plus d'interlocuteurs sur LinkedIn qui vont inverser leur nom et leur prénom. Et ils font ça justement exprès pour voir les messages automatisés et les mettre sur le côté. C'est-à-dire quand ils voient bonjour monsieur prénom ou bonjour nom de famille, ils savent que c'est un robot et puis ils s'embêtent même pas à lire le message. Donc Drop Contact les remet dans le bon ordre. Il va me récupérer la position, vu qu'il est branché sur LinkedIn. En moyenne, il va me récupérer 60% des emails, 60, 70. Là, sur ce fichier-là, vous voyez, j'ai un taux de réussite qui est un peu meilleur. Là, je dois bien être à 80, je pense, voire même un petit peu plus. Donc ça a du sens. Il récupère que des mails professionnels et c'est pour ça qu'il est GDPR compliance. L'URL des profils LinkedIn, mais ça, je l'avais rentré à la main. Il me récupère les noms des sociétés, les numéros de téléphone, mais je vais être sur du standard. Attention, je vais pas être sur du mobile là, mais le standard, c'est quand même intéressant. Le site internet, et après, on récupère des données macro. Chiffre d'affaires, résultats publiés, compte LinkedIn de la boîte, tranche salariale, ça c'est intéressant aussi pour faire vos catégories. Le code NAF, secteur d'activité, ça aussi c'est intéressant pour faire vos KT. Et puis une fois que vous aurez transformé vos leads en deal, vous aurez déjà récupéré le numéro de siret, l'adresse, etc. pour envoyer vos factures. Mais quelle est belle la vie, numéro de TVA, il n'y a plus qu'à. Et si ça avait été le même fichier, typiquement, là en fait, j'aurais gardé mon icebreaker en haut là. J'aurais encore eu ma case icebreaker en fait ici. Hop, avec ma petite accroche personnalisée. Donc en fait, en partant de ce postulat-là, là, je vous ai montré en 18 minutes comment avoir une approche grand compte ultra personnalisée. Donc je vais vous récapituler les étapes. 1, trouver votre source de prospection pour déjà détecter votre top 50. Peut-être deux astuces pour vous. Tout ce qui est startup qui vient de lever des fonds et le Great Place to Work, c'est des fausses bonnes idées. C'est des fichiers qui sont sursollicités, je crois, depuis des années et des années. Et dès que je fais des audits dans des boîtes, dès qu'on a des idées de prospection, mais tout le monde me donne absolument les boîtes, les scale-up et qu'on levé et les great place to work, quoi. Donc à voir si on peut pas trouver d'autres fichiers peut-être un peu moins publics ou d'autres KT. Bref. 1, trouver la source. 2, taper nom d'entreprise, job title, LinkedIn dans Google. Une fois qu'on retrouve le profil LinkedIn, et on a une chose à faire, c'est remonter l'organigramme avec la page entreprise pour voir s'il n'y aurait pas d'autres interlocuteurs qui auraient les mêmes fonctions et qui pourraient être les bonnes portes d'entrée. Une fois que j'ai trouvé ces interlocuteurs-là, je vais prendre vraiment le temps, et c'est ça la clé, de trouver quelque chose sur le profil pour ultra personnaliser l'accroche. Et ça, c'est hyper important. Je vais même, vous donner des indices de volume. Généralement, sur cet exercice-là, les BizDev, quand ils en font 5 en 1 heure, ça veut dire qu'on est encore en train de se dépatouiller avec les onglets, on peut aller un peu plus vite. Quand on en fait 15, généralement, ceux qui en font 15 en 1 heure, les accroches, elles sont nulles et c'est des accroches bateaux. Généralement, quand on en fait 10 en 1 heure, ça commence déjà à être un bon rythme sur du travail qualitatif. Vous voyez, moi, pour la démo, j'ai quand même fait une phrase qui est semi-bateau, quoi. J'aurais pu clairement mieux faire si j'avais passé 5 ou 7 minutes de plus sur le profil. Mais encore, ça lui parle de lui, sans des articles. À la rigueur, ça passe. Sur votre fichier, parce que je le vois trop souvent, dire en accroche ultra personnalisée, je vous félicite pour votre levée de fonds, et le dire à toutes les lignes n'a aucun intérêt. Ok, l'ultra personnalisation, c'est pas de l'ultra flatterie, pardon. Ok, donc prenez vraiment quelque chose de factuel et qui est dédié à cet interlocuteur. Sur le fichier Excel, je vais mettre prénom, nom, URL du profil LinkedIn Icebreaker. Je passe dans Drop Contact et je récupère un fichier propre, quoi, avec des icebreakers qui seront prêts à l'emploi pour être intégrés dans des emails, pour être intégrés dans des accroches LinkedIn, pour être intégrés même sur des accroches de call call, quoi, tout simplement. Donc déjà sur cette première partie, est-ce qu'on a des questions dans le chat?
Ah, je regarde un petit peu pour le concours. Ah, Maxime Go, fesse gauche, pas loin. C'était la fesse droite. Personne n'a gagné cette fameuse journée de coaching. C'est con. Putain, je suis trop dur, quoi. Le mec qui fait des jeux concours, il gagne tout seul. C'est plus fort que moi, ça. Peut-être que je suis mauvais perdant, sinon. Ouais, Hicham, c'est une bonne question. Vous voyez, Hicham, il est dans la team bonjour prénom. Et c'est vrai que ça, je vais vous dire, souvent on se dit, tiens, vaut mieux dire bonjour monsieur, ou bonjour prénom, ou hello prénom. J'ai envie de dire, en fait, ce truc-là, il dépend vraiment de la communication que vous avez définie dans votre boîte. Moi, typiquement, chez MyBizDev, nos clients sont quand même pas mal des startups, on s'est dit, on dit hello prénom. Mais ça, clairement, c'est défini en amont. Donc ouais, clairement, tu as raison, Hicham. C'est comme tu le sens, comme tu te sens à l'aise sur ton marché, et ce qui s'est dit aussi en termes de boîte. Et le bonjour prénom marche très bien, quoi. Ah, Maxime, t'es pas loin du tout, hein. Tu penses quoi de SalesNav? Bon, on va le regarder juste après, justement, Cédric, SalesNav. Daniel, nom, prénom, lien LinkedIn, Icebreaker. Et on le met dans Drop Contact. Ouais, c'est bien ça. C'est exactement ce process-là. Et en fait, c'est avec l'URL LinkedIn que Drop Contact va pouvoir récupérer après toutes les infos. Ça peut être aussi l'URL du site internet, mais généralement, moi, je mets le LinkedIn. C'est plus simple parce que je suis déjà sur la page. Aliou, Phantom Buster, super outil Phantom Buster. Vous allez le retrouver d'ailleurs dans l'article de blog que je vous joindrai à la fin avec toutes les listes d'outils. Je vous le montre pas aujourd'hui, mais par contre, vous le retrouverez dans cet article de blog. Grégory, exemple d'icebreaker ou de phrase d'accroche. Ça, c'est une bonne question et je peux peut-être redonner un exemple de ce que c'est un icebreaker. Un icebreaker, c'est vraiment quelque chose qui va parler que de l'interlocuteur. Votre icebreaker, il parle pas de vos solutions à vous. Je le redis parce que, en fait, trop souvent, quand on a envie de vendre, les gens peuvent pas s'empêcher de pitcher leurs produits ou de faire même des ouvertures sur les pains de la personne. Et l'ouverture du pain, ça ne veut pas dire qu'il faut pas la faire, mais l'ouverture du pain pourra arriver à la fin de votre mail. Mais c'est pas l'icebreaker. La question de pain va arriver après. Et cette question de pain, à la rigueur, pourrait être la même pour tous les interlocuteurs. Si on prend l'exemple de Laura pour faire simple avec les coachs, la question de pain pourrait être comment vous gardez vos équipes motivées ou qu'avez-vous prévu pour garder vos équipes motivées en 2021 qu'avez-vous prévu pour ressouder la cohésion de la team en 2021 suite à la situation de 2020 ou comment vous faites pour garder vos équipes en forme pour qu'elles soient prêtes à faire leurs objectifs 2021. Mais cette question de pain-là ne fera pas partie de l'icebreaker. Elle va aller juste en dessous et ça sera la même pour tous les interlocuteurs. Donc, dans mon corps de mail, cette question sera la même. L'icebreaker, c'est vraiment par rapport à ce que vous voyez en termes d'actualité. Donc là, on a vu le profil LinkedIn, mais ça pourrait être aussi de l'actualité presse, en fait, et de l'information que vous avez vue dans la presse. Et c'est vraiment la phrase qui parle de l'interlocuteur. Magda, peut-on rebondir sur un like de la cible? Oui, bien sûr, on peut rebondir sur tout. Et je vous conseille ça avait l'air con la démarche là sur LinkedIn, mais liker à outrance les posts et commentez-les. En fait, ça, ce qui est important, c'est que les gens commencent à vous imprimer votre nom et votre prénom. Et pourquoi? Parce que en fait, ce qu'on veut pas, nous, c'est se faire du call bêtement où les gens nous disent, ah, mais tiens, vous êtes qui, machin. C'est ça, en fait, qu'on veut pas. Le but, c'est qu'à un moment, on va prendre notre téléphone. Et quand on prend le téléphone, il va se dire, ah oui, tiens, Maxime Paris, je l'ai vu sur LinkedIn, je l'ai vu en message LinkedIn, je l'ai vu en mail. Et que la personne puisse me dire, bon, ok, c'est quoi votre truc? Et là, vous allez pouvoir avoir une conversation beaucoup plus engageante et stimulante avec ces interlocuteurs. Donc ça, c'était la première partie. Deuxième partie, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment aspirer des milliers de contacts en quelques clics. Et c'est là où on va répondre à la question de Cédric, qui était l'avis sur le Sales Navigator. Et le Sales Navigator, on va l'utiliser tout de suite. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi Sales Nav? Pour ceux qui connaissent pas encore, SalesNav, c'est la version LinkedIn pour les BizDev. C'est pas le LinkedIn Premium, c'est encore autre chose. Vous l'avez en haut à droite. LinkedIn font aussi des versions gratuites sur SalesNav. Par contre, c'est carte de crédit requise. Et ceux qui comptent pas le garder, faites gaffe parce que ça renouvelle automatiquement. Donc, faut vous noter le petit jour. Il se laisse bien de vous mettre des notifs, ça renouvelle tout de suite. Donc bref, SalesNav, vous l'avez en haut à droite. Et sur SalesNav, on va tomber en fait sur un LinkedIn qui ressemble à celui-ci, où déjà, tiens, vous n'avez pas un fil d'actualité, mais vous avez un fil d'alerte.
Ça, c'est intéressant, les fils d'alerte, parce que en fait, vous allez voir que l'actualité des personnes que vous avez enregistrées. Donc, si vous avez votre top 50, entreprise ou interlocuteur, typiquement, vous allez les retrouver dans ce fil-là. Et ça, c'est intéressant c'est intéressant pour des mecs comme moi, sachant que j'ai 23 000 contacts. Dans mon feed, j'ai vraiment de tout. Et les 95% des personnes, je les connais pas. Alors que dans mon fil d'alerte, je vais vraiment pouvoir garder sur les radars les gens qui m'intéressent. Ça, c'est le petit plus. Mais vraiment, ce que je vais vous montrer dans SalesNav, moi, c'est ce panneau de contrôle qui vous permet de faire des requêtes croisées. Ces requêtes croisées vont vous permettre de mettre sur papier vos personas pour pouvoir aspirer des milliers de contacts en quelques clics et construire vos bases de données. La première case qu'on va avoir, c'est la case mots-clés. Enlève mon chewing-gum. Je mange pas des bonbons, hein, j'arrête de fumer depuis le mois de juin. Alors je mange des chewing-gums à Nicorette. C'est pas de l'impolitesse. Mots-clés. Mots-clés, c'est une case intéressante parce qu'elle va aller chercher des informations, peu importe où elles sont écrites sur le profil LinkedIn. Et même pour ça, tiens, on peut se faire une démo. On va toujours être sur Laura. Tiens, Laura, on va te faire un petit fichier aujourd'hui. Peut-être que tu l'as déjà quand même, celui-ci. Et la case mots-clés, là, je suis sur du job title et vu qu'elle va chercher les mots, peu importe où ils sont écrits sur le profil, c'est intéressant parce que job title, c'est typiquement le truc que les gens écrivent pas forcément dans la case LinkedIn job title. Des fois, dans les cases LinkedIn job title, les gens écrivent j'aide les entreprises à, enfin, on a des punchlines ou des headlines, on n'a pas forcément des jobs. Des fois, le job, ils le mettent dans les expériences ou des fois, ils le mettent dans information. Bref, la case mots-clés va vous permettre de trouver ces cases, peu importe où elles sont écrites dans le profil. Des ressources humaines. Qu'est-ce qu'elle veut, Laura? Laura, elle veut le slideshow. Laura, elle veut les Chief of Sport. C'est un beau métier, ça, Chief Sport Officer. Je savais pas que ça existait, mais si, ça existe. Boum. Et vous voyez, la case mot-clé, c'est une case qui fonctionne avec ce qu'on appelle les recherches booléennes. C'est comme dans Google, donc vous pouvez additionner vos requêtes en mettant des guillemets et en mettant des or ou des end. Ok. Donc j'ai fait ma case mot-clé. Bien sûr, on peut choisir une zone géo parce que peut-être que Laura a envie après, plus tard, de pouvoir personnaliser ses messages d'accroche, peut-être en fonction des zones géo, ou peut-être qu'elle a des clients déjà un peu partout en France et que ça lui permettrait en fonction des zones géo de citer des preuves sociales, donc des clients existants, mais de manière régionale, pour faciliter la reconnaissance des personnes. Donc Laura, tu veux un fichier Île-de-France. Si j'avais l'écran sur le webinaire en même temps, je regarderais tes critères dans le chat, mais là, vu que je suis sur le mien, je peux pas. Donc, je vais, sous forme de télépathie, imaginer tes envies et ce que tu veux. Je pourrais y mettre des secteurs d'activité. Ça, une fois de plus, ça me permettrait de verticaliser mon message avec des mots métiers. Parce que les gens, en fonction de leur secteur, ont aussi leur wording qui leur est propre. Typiquement, mon Friendlish à 2 balles, là, c'est très start-up. D'ailleurs, il faut que je travaille mon accent. Je suis le seul mec qui prend du Franglish alors qu'il parle pas anglais, quoi. C'est terrible. Ok, nom, prénom, école, langue du profil. Là, on est sur du basique et vous, une fois que vous mettrez les mains dedans, vous ferez vos requêtes. Moi, j'aime bien aussi ces cases d'ancienneté. Typiquement, si je vends de la tech, si je vends des solutions innovantes auprès de, là, je sais pas, je suis sur le case grand compte, mais peut-être que j'aimerais bien des gens qui connaissent bien leur boîte, donc ils sont dedans entre 3 et 10 ans. Et peut-être que je me dis que, mine de rien, s'ils sont sur leur poste depuis pas si longtemps que ça, c'est peut-être des gens qui ont envie de faire des nouveaux projets, d'être innovants, etc. Donc là, j'ai mis en poste moins d'1 an et jusqu'à 2 ans. Et je pourrais même, vous voyez, effectif, type d'entreprise, donc continuer à mettre mes îlots. Tiens, 51 200, boum. J'ai une case entreprise qui est intéressante parce qu'elle marche aussi avec mes opérateurs booléens. Je pourrais mettre des or et des end. Et limite, je pourrais même, en fait, copier-coller là-dedans sous des recherches booléennes tout mon top 20 ou mon top 50 aussi, pour sortir les job titles des boîtes vues précédemment, quoi. Boum, groupe, etc. Allez, on va voir qu'est-ce que ça nous sort. Ok, Max. La démo foirée, on a commis une erreur.
J'ai cassé LinkedIn. Applaudissez-moi s'il vous plaît. La première personne à avoir cassé LinkedIn, c'est Maxime Paris. T'énerve pas, petit algorithme. Attends, on va faire une rush. Bon, bah, j'ai pété LinkedIn, les jeunes. Je sais pas quoi vous dire, moi. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont pété LinkedIn en commentaire? Merci Nicolas, il m'applaudit. Le premier homme qui a pété LinkedIn. Ok, cool. On a fait sauter la banque. Ça bug aussi souvent chez toi, Laura. Bon, bah, ça me rassure. Ça m'arrive quand même assez rarement, hein, parce que je passe quand même mes journées sur ces outils, moi, habituellement. Bon, LinkedIn. Sois conciliant avec moi. LinkedIn, d'ailleurs, c'est la base de données la plus actualisée. Ça peut peut-être paraître con pour les plus jeunes générations, mais mine de rien, cet outil n'existait pas, hein, il y a 4-5 ans. Et c'est vraiment un outil mais qui casse toutes les frontières et toutes les barrières parce que vous avez accès aux organigrammes de la Terre entière. Il y a 5-6 ans, des corporate sales avec 10 ans d'expérience, on les payait 100 000 euros par an parce qu'on les achetait pour leur carnet d'adresses. Aujourd'hui, avec LinkedIn, des juniors sortis d'école ont accès au même niveau d'information que des mecs qui bossent depuis 10 ans. Et c'est vraiment, cet outil permet à des plus jeunes de mettre des tôles à des mecs qui ont déjà X années d'expérience, en tout cas sur de la chasse. À l'époque, les mecs, ils allaient, dès qu'ils avaient un rendez-vous dans une boîte du CAC 40, ils devaient squatter la machine à café pour aller voir Justin qui se prenait son café. Ah tiens, toi, tu bosses où? Tu fais quoi? Et après, en discret, ils prenaient en photo les organigrammes ou les panneaux d'infos qu'il y avait dans les couloirs des tours. C'est vraiment comme ça qu'ils faisaient les mecs pour remonter les organigrammes. Hop. Voilà, LinkedIn est réparé. Donc en fait là, vu que LinkedIn faisait des siennes, j'ai juste retapé DRH sans mettre plus de filtres. Mais en tout cas, ce que vous avez compris, c'est qu'on peut faire des requêtes croisées. Et ensuite, LinkedIn Sales Navigator va me mettre en fil indienne tous mes petits copains là qui ont écrit DRH. Ce qui sera intéressant maintenant avec ça, une fois de plus, ça serait de pouvoir récupérer notamment leurs données mail dans le but de pouvoir ensuite envoyer des messages. Donc cette fois-ci, pour tout ce qui est mail, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle un scrapper, qui s'appelle Code CRM, dont la headline est simple. Find the email and the phone number for anyone. Donc trouver les emails et un numéro de téléphone de tout le monde. Donc là, je vous montre un qui s'appelle Code CRM que j'utilise régulièrement, mais sachez que des scrappers, il en existe peut-être des cinquantaines, nous on en teste tout le temps. Il faut en essayer, il faut qu'après vous puissiez avoir ceux avec lesquels vous vous sentez bien, mais généralement, quand vous savez vous en servir d'un, vous savez vous servir de tous, parce que c'est pas non plus bien compliqué, quoi. Et vous verrez aussi, c'est toujours bien quand même d'avoir des solutions de backup, parce que ces outils-là, il y a un moment il marche, il y a un moment il marche plus. Donc c'est toujours bien de tester les nouveautés. Nous, c'est ce qu'on fait au quotidien, parce que s'il y en a un qui tombe, on peut tout de suite récupérer une version suivante et pas avoir de trou dans la prospection. Donc mon code CRM, ok, c'est un petit plugin que j'ai sur mon navigateur Chrome et il me permettrait directement de récupérer de la data. Donc là, vous voyez en bas qu'il m'a aspiré la page et généralement, il va avoir un taux de réussite de 60% aussi, quelque chose comme ça. On va voir ce qui nous sort là sur cette recherche-là. Ça doit être ça, là, 60%. OK. Donc là, je l'ai pris la page, mais je pourrais très bien prendre 500 d'un coup et me construire mes listings de manière beaucoup plus volumique. Ou soit, si j'ai envie de prendre le temps de checker un peu la tête des prospects, je pourrais très bien tourner les pages en fait tout simplement et les aspirer au fur et à mesure. Il y a un truc qui est quand même intéressant sur Code CRM, regardez là sur le côté, il nous a mis des petites couleurs, vert, orange, rouge. C'est quoi ces petites couleurs-là? C'est en fait son niveau de certitude par rapport au mail qu'il a trouvé. Donc en fait les verts, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller, les mails sont bons. Les oranges, ça peut être ce qu'on appelle des catch-all, c'est-à-dire que le mail a existé un jour, donc il est bon et vous pouvez shooter dessus sans avoir de problème.
Par contre, c'est pas sûr que la personne vous réponde. Il est pas sûr que le mail soit encore actif. Typiquement, ça peut être quoi? Bah, des collaborateurs qui sont plus dans ces boîtes-là. Vous voyez, Laurence, là, c'est Orange. Peut-être que son mail est plus actif chez AGS Info. Vous voyez, toutes les boîtes ont des mails qui existent et qui sont vacants. Je sais pas, moi, j'ai forcément des anciens collaborateurs. Leurs mails, j'ai pas pensé à les virer, ils sont encore dans le back-office, mais ils sont encore là. Je peux faire de l'emailing sur ces mails-là. Mais derrière, pas hésiter à avoir un niveau de vérification supérieur. Et j'ai les rouges. Les rouges, le taux de vérification, il est bas et il faut faire attention. Google, du moment après, on va faire du volume, on verra ça dans la partie juste après. Il aime pas quand vous shootez sur du rouge. Quand vous shootez sur du rouge, vous passez pour un spammer et si vous faites trop de rouge d'un coup, vous allez downgrader votre URL et vous pouvez même risquer de bloquer votre boîte mail. Donc là, mine de rien, j'ai un bel arc-en-ciel avec mon code CRM, j'ai un peu les trois couleurs et c'est pour ça que même moi, quand je fais du code CRM, j'aime bien, mine de rien, prendre mon fichier, l'extraire et j'aime bien le repasser dans Drop Contact après pour qu'il me refasse un niveau de passage. Drop Contact fait partie aujourd'hui des outils du marché qui ont le meilleur taux de vérification. Ok, donc ça, mine de rien, on a fini déjà avec cette deuxième partie. Donc la deuxième partie, je vous ai montré comment inspirer des milliers de contacts en quelques clics. Donc je vous récapitule les étapes. 1. Refaire mes recherches croisées avec Sales Navigator pour monter mes catégories de prospects. 2. Utiliser un scrapper. Moi, en l'occurrence, je vous ai montré Code CRM, mais je vous mettrai à la fin un article de blog qui vous en listera bien d'autres, dont d'ailleurs le Phantom Buster qui a été cité en commentaire qui fonctionne très bien. 3, on a vu les couleurs avec les niveaux de vérification et ce qu'il faut faire en fonction des couleurs. Et donc, ne serait-ce qu'avec ça, là, vous avez les clés en main pour vous construire des bases de milliers de contacts sur plusieurs catégories. Est-ce que déjà, vis-à-vis de ça, on va réavoir des questions dans le chat? Je vais me rebrancher avec vous. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Oh, on a Sébastien qui est en train de taper. La tension est à son comble. Combien coûtent ces outils? Yes, c'est une bonne question, Sébastien. On peut même parler dans la globalité. Tous ces outils que je vous montre, il n'y en a aucun qui coûte cher. Généralement, c'est toujours entre 20 et 50 euros par mois. Mais par contre, mis bout à bout, il faut quand même bien choisir ses billes, parce que si on en achète 10 ou 15, ça fait déjà 500 ou 1000 euros par mois. Donc choisissez bien votre stack logiciel. Généralement, une stack logicielle pour un BizDev, à partir de 200 euros par mois, franchement, vous êtes bien, quoi. Vous avez tout. Des scrappers, des SalesNav, des logiciels de LinkedIn Automation, des logiciels d'emailing automation. À 200 euros par mois, vous êtes bien. Des fois, j'ai des dirigeants qui sont en phase de démarrage et qui me disent, même un SalesNav à 80 euros, franchement, par mois, max, voilà, ça reste quand même un budget. Oui, c'est un budget, tout dépend de ce qu'on a. Mais franchement, ces outils sont indispensables. Et je dis même souvent à mes clients, moi je vends des BizDev, mais je leur dis, vaut mieux avoir un stagiaire avec des outils qu'avoir un BizDev avec une bite et un couteau, quoi. Et franchement, c'est des budgets qu'il faut allouer. Et quand on se dit le SalesNav, il coûte 70 euros par mois et que c'est un peu chaud, franchement, je vous conseille, peut-être pour ceux qui sont en phase de démarrage, moi, ça fait 3 ans que j'existe. J'ai passé 1 an en phase de démarrage pour avoir mes premiers clients. Pendant 1 an, j'ai préféré manger des pâtes avec du sel et pas prendre de sauce tomate et me prendre Sales Navigator. Faut être bien clair là-dessus, quoi. Vous voyez vraiment ces outils comme des outils de productivité derrière et faites pas des impasses. Forcément, il faut choisir ses billes et ses budgets, mais il y a des trucs sur lesquels il faut pas mégoter, quoi. Et donc, avec 200 euros par mois, vous êtes bien. Ouais, question intéressante, Thibaut. Tu vois, code CRM ou drop contact. Bah, en fait, tu as vu dans le stack que je t'ai montré, le drop contact, il me permet pas d'aspirer les pages du Sales Navigator. C'est pour ça que j'ai pris le code CRM. Tu vois, le code CRM, il se branche à mon Sales Nav, il va tout m'aspirer. Par contre, il y a quelqu'un plus haut qui m'avait parlé d'un autre software qui s'appelle Phantom Buster. Phantom Buster pourrait très bien me prendre mon Sales Nav et me le mettre aussi directement dans code CRM. En plus, ce sont des logiciels qui se branchent très bien entre eux à chaque fois, quoi.
Ouais, William, ta question, elle est bonne. La meilleure combinaison d'outils. Et ça, très clairement, c'est un sujet qui pourrait durer une matinée. C'est pour ça qu'en fait, à la suite du webinaire, je vais te mettre des articles de blog avec des exemples de combinaisons. Et à chaque fois, tu verras en plus les avantages et les inconvénients de chacun. D'ailleurs, je veux bien qu'il y en ait dans le chat, parce que je me connais, des fois, je suis un peu speed, qui me disent à la fin, hey Max, fous-nous tes articles de blog dans le chat pour être sûr que j'oublie pas, quoi. Et que vous puissiez repartir avec les bons outils. Ou tiens, sinon, non, je vous ferai mon hat trick, là, mon coup du chapeau. Au pire des cas, je vous mettrai un message LinkedIn et je vous ferai commander mon poste pour recevoir les articles. Tiens, c'est bon, ça me fera quelques leads en plus comme ça, là. Qui veut que je fasse des leads sur LinkedIn? Mettez un 1. Je vais faire ce hat trick sur LinkedIn. Merci Karim, merci Sébastien. Ça me supporte. On est tous dans le même bateau, hein, on veut tous faire des leads. Likons nos posts sur LinkedIn, commentons nos posts, ça nous fait monter du reach. Merci Laura, Maxime. Oui, des leads, des leads. C'est un peu une danse du lead, hein, ce webinaire que je vous fais. Hein. Théoriquement, là, tous ensemble, aujourd'hui, on va se monter la petite motivation pour que ça tombe du lead, quoi. Wouh. J'aurais pu être animateur de Club Med aussi, je pense. C'est peut-être une vocation que j'ai ratée. Christophe, ouais, je te remercie. Animateur Interville ou chaîne de voyance, ouais, Benjamin, ouais, si jamais je me reconvertis, j'ouvrirai ces portes Costa Croisière. Allez, on passe directement à la troisième partie. Je repasse pour mon écran, donc je vais plus voir vos questions, mais je m'y rebrancherai juste après. Donc la troisième chose que je voulais vous montrer, moi, c'est les bonnes pratiques pour automatiser la prospection. Même pour ça, tiens, on va se mettre un petit peu dans le contexte. Enfin, pas qu'un peu, on va se mettre dans le contexte. La prospection, il y a vraiment une notion clé qu'il faut voir, et ça, c'est un facteur clé de succès, c'est cette notion de répétition. C'est Salesforce qui avait sorti un chiffre il y a longtemps, qui était le chiffre 7, où il disait que des interlocuteurs qui sont hyper démarchés, hyper sollicités, généralement, on arrive à avoir un échange qualitatif avec eux au bout de 7 points de contact. Et pour de vrai, hein, moi, quand j'étais BizDev, à l'époque, tout ce que je vous montre là, on fait les malins là sur LinkedIn, machin truc, mais tous ces trucs-là, il y a 3 ans, ça n'existait pas. Hein, c'est pas de nouveau, mais je veux dire sur des cycles longs de ces métiers-là, c'est hyper récent quand même tous ces outils-là. Il y a 5-6 ans, ça n'existait pas. Et on appelait les mecs 7-10 fois au téléphone. On nous disait de toute façon c'est le job, il y a que ça à faire. Et c'est ce qu'on faisait. Et effectivement, 7-10 fois au téléphone, on arrivait toujours à avoir nos interlocuteurs au bout d'un moment. Aujourd'hui, en tant que dirigeant ou en tant que bizdev dans des startups early stage où on demande quand même des niveaux de performance qui débitent un peu, sachant aussi que l'exercice du call c'est pas forcément le plus agréable, bah, ça peut être intéressant d'automatiser 70 voire 80% de ces points de contact. Et ça va nous servir à ça, en fait, d'automatiser ces relances-là. Et on peut les automatiser avec des messages LinkedIn automatiques. On peut aussi les automatiser avec des mailings. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer, les bonnes pratiques de l'outbound emailing. Donc l'idée, c'est de se dire quoi? C'est de se dire, avant de passer en mode action téléphonique, j'aimerais bien que mon prospect ait reçu 2 messages LinkedIn ou 4-5 mails. Comme ça va me permettre de pré-mâcher mes accroches au téléphone, tout simplement, et avoir des bons ratios, quoi, plutôt que de passer ma journée à appeler dans le vide. Deuxième point de contexte. On va se donner des stats de tout ce qui est email marketing. Si vous regardez des contenus blog d'agences d'email marketing sur Google, peu importe, vous tapez stats de l'emailing, les mecs vont vous dire que 1 pour 1000, c'est des bons ratios et c'est des bons taux. Moi, quand j'étais BizDev, dans ma présentation d'avant, je vous avais dit, je travaillais pour Companeo. Companeo, à l'époque, c'était le leader européen de la génération de leads B2B. Donc moi, je vendais du lead à Securitas, Bouygues, etc. Et effectivement, quand Bouygues il m'achetait 1000 leads, j'avais nos services marketing qui shootaient 100 000 mails. Et je veux dire, ça shootait du mail, mais sur des palettes de 100 000, c'était vraiment sur des gros volumes dans le but de générer 1000 leads, quoi. Là, les méthodes que je vais vous montrer, c'est pas pour avoir du 1 pour 1000, c'est plutôt des méthodes qui vont vous permettre d'avoir du 15%. Ça, c'est l'idée. Je vous montre un dashboard, ça c'est le mien.
6 derniers mois, cette semaine. 10 heures, c'est cette année. Ok. Donc, vous voyez, là, c'est depuis quoi? Depuis 6 mois, il y a 2090 contacts qui sont partis. À une époque, je pouvais voir d'ailleurs depuis la création, je sais plus, je l'ai plus l'onglet, mais je crois depuis la création, on est sur mon back-office à moi là, mais depuis la création de MyBizDev, avec des périodes des fois où j'avais 5 BizDev en interne, en 3 ans, on a dû shooter 20 000 contacts, quoi. Il y a 4-5 ans, chez Compadeo, on faisait 100 000 tous les matins, quoi. Donc, on n'est plus du tout dans les mêmes ratios. Euh, donc déjà, tout ce qui est emailing, on va passer une fois de plus pour un logiciel que je vous conseille qui s'appelle Lemlist, qui nous permet en fait d'automatiser des scénarios. Et c'est ça aussi, vous voyez, le facteur clé de succès, c'est la répétition. Le but, c'est pas d'envoyer un mail à 100 000 personnes. Le but, c'est plutôt de travailler des petits paquets de 100, 150 personnes et de travailler sur la répétition, donc automatiser 4, 5, 6 emails, 2 messages LinkedIn. Et derrière, moi, je vais rappeler au téléphone la trentaine de personnes qui auront cliqué ou interagi avec les messages. Je suis quasiment sûr de pouvoir avoir une accroche en call qui fasse sens, en fait, tout simplement. Donc là, je vais vous montrer une stratégie de scénario et ensuite je vais vous montrer un scénario. On va regarder une campagne pour avoir un petit peu de fond. On peut même, tiens, j'ai pas prénoté d'exemple, mais on peut se donner, tiens, l'exemple du mail marketing qui marche pas. On en reçoit d'ailleurs tous les jours, de toute façon, des mails marketing, qu'ils soient un ou qu'ils soient en scénario. On a toujours un peu la même construction de message où, en gros, quelqu'un que vous ne connaissez ni d'Ève, ni d'Adam, vous envoie j'appelle ça le pavé, quoi. Poup, le pavé. Le pavé, c'est quoi? C'est bonjour Maxime, j'ai vu que vous étiez CEO MyBizDev. Ça m'intéresse car nous, on travaille avec, là, c'est un déballage de preuves sociales. Je sais pas moi, ScaleUp, Aircall, PFIT, machin truc. Avec eux, on leur a apporté une solution qui leur permet limite, il y a une démo produit avec des tirets. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller consulter notre site internet. Vous pouvez même prendre un rendez-vous directement sur mon agenda en cliquant ici. Grâce à nous, ils ont réalisé. Et là, on a des key metrics et des indicateurs clés. On en reçoit plein des messages pavés comme ça toute la journée. Et quand on reçoit un message pavé de quelqu'un qu'on ne connaît pas, généralement, soit on lui en diagonale et on s'en fout, ou soit on met en spam, quoi. Si on est, comment on dit? Si on est sans aucune pitchée, quoi. Tiens, je vais lui niquer sa boîte mail, je le mets en spam. Pourquoi ces messages, ils marchent pas? Déjà, on en reçoit plein. Et aussi, le message pavé, je pense que les gens n'ont pas forcément compris l'objectif d'un message mail. En fait, le message pavé qui donne problème, avantage, solution, lien vers le site internet, limite, en fait, la personne croit que ce message, c'est des messages de vente, en fait. Il y a tout qui est écrit dedans. Il y a tout qui est écrit dedans. Et limite, c'est avoir une croyance que le prospect, juste en lisant ça, il va s'inscrire sur le site et passer sa carte bleue. Mais ça, c'est trop facile. Si ça se passait comme ça dans la vraie vie, on n'aurait même plus besoin de BizDev, quoi. On met des mails et puis il y a le MRR qui monte tout seul. Mais ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Et en fait, les scénarios que je vais vous montrer, moi, c'est des scénarios qui ont un autre objectif. L'objectif des scénarios que je vais vous montrer, c'est plus d'attiser la curiosité du prospect, d'engager une conversation. Une fois que j'ai engagé une conversation, je vais pouvoir faire un call téléphonique et avoir une accroche qui me permette d'amorcer un échange. S'il y a un intérêt, je vais prendre un créneau sur mon agenda. Une fois que j'ai ce créneau-là, je vais partir dans une phase de découverte des besoins. Si la personne a des enjeux, je lui ferai une démo. Si la démo est intéressante et qu'il a les budgets, je lui ferai une proposition commerciale et je close. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'objectif d'un mail, c'est pas de vendre. Sinon, même vous, votre métier n'a plus aucun sens. Mais l'objectif d'un email, c'est d'attiser la curiosité. Et un email pavé qui dit tout, les gens ont aucun intérêt pour vous recevoir. Ils savent déjà tout de toute façon. Donc, s'ils savent déjà en plus tout, généralement, on a des objections de base. Tiens, c'est intéressant, mais c'est pas pour tout de suite. Envoie une plaquette, je le garde en mémoire. Merci pour ce message. Enfin, on va avoir que des trucs bateaux, quoi. Alors que ce qu'on voulait, nous, c'était générer de la curiosité pour pouvoir prendre un créneau sur son agenda. Donc, je vais vous montrer ma stratégie de message. Donc là, je vous en montre une.
Et après, à contrario, je pourrais vous en expliquer une deuxième. Donc celle-ci, c'est un exemple de 5. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que du moment où vous faites des scénarios, vous devrez vraiment aussi avoir une technique d'écriture. Les experts LinkedIn parlent de copywriting. J'espère que vous kiffez mon accent anglais. Copywriting. Il faut quand même que les messages soient pas mal écrits, quoi. Parce que si j'ai 5 messages, c'est quand même répétitif, hein. Donc si j'écris 5 fois achète-moi ma tambouille, achète-moi ma tambouille, achète-moi ma tambouille, il y a un moment, ça devient chiant pour l'interlocuteur. Vous êtes sûr que vous allez finir en spam. Donc déjà, il y a un facteur clé de succès, c'est chaque mail doit donner une information. Chaque mail doit en fait demander qu'une seule chose. Et ça, tiens, j'ai envie de vous donner un exemple, de vous expliquer une métaphore. Souvent, moi, je considère les prospects comme des enfants. Si vous voulez, tiens, pour ceux qui ont des enfants parmi vous ou des neveux, mettez-vous dans la situation et vous pourrez me dire si ce que je vais vous raconter est vrai ou faux. Et typiquement, moi, j'ai pas d'enfants encore, mais j'ai 2 neveux. Et typiquement, si je dis à Timothée, Timothée, on va passer à table, alors lève-toi les mains, mange et après on ira faire la sieste. Si je lui dis ça tout d'un coup, Timothée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à manger les mains sales, il va partir faire la sieste avec son assiette, enfin, il va rien comprendre, il y a trop d'informations d'un coup. Si je veux que Timothée me comprenne, j'ai besoin de segmenter mon message. Timothée, va te laver les mains. Lave les mains. Timothée, maintenant monte sur ta chaise. On va passer à table. Il monte sur sa chaise. Timothée, on mange. Il mange. Maintenant que tu as fini de manger, va te laver les mains. Se lave les mains. Timothée, maintenant, on va faire la sieste. Et là, il comprend. Et c'est un peu le même principe des mails. Chaque mail doit demander qu'une seule chose. Et c'est pour ça que votre mail pavé qui donne problème, qui donne KPI, qui donne preuve sociale, qui donne lien vers le site internet, qui donne lien vers l'agenda, vous êtes sûr que ça fera pas mouche. Et même imaginons que le prospect ait un besoin qui soit imminent. Généralement, quand on reçoit un mail pavé bien écrit, généralement, on se doit en fait d'écrire une réponse aussi bien écrite. C'est ce qu'on appelle la réciprocité. Et même si le mail détecte une attention, la personne va se dire, bah tiens, je vais prendre le temps de lui écrire un message, je lui répondrai ce soir. Et finalement, il le fera jamais parce que le soir va passer vite et le lendemain, il va oublier, etc., etc. Donc, je vous conseille toujours du message court. Moi, dans ma stratégie, je fais un premier email, je l'appelle l'email bris de glace. Généralement, c'est un message de 4 phrases qui est hyper court. Limite, en fait, l'email 1, vu que je sais que c'est au bout de 7 répétitions, 5 ou 7, que je vais commencer à avoir de l'effet, j'attends même pas de réponse du mail 1. Et limite, j'ai envie quand le prospect reçoive mon mail 1, mais qu'ils se disent, mais c'est qui ce mec? On se connaît, on s'est déjà vu, et qui regarde ma signature de mail. C'est ça que j'ai envie. L'objectif du mail 1, c'est qu'il soit pas lu en diagonale. C'est que la personne, ça attise sa curiosité 5 secondes pour qu'il ait envie de regarder ma signature de mail. Donc quelque chose qui fait à peine 3 phrases, 4 phrases, très court, conversationnel, qui pose une question. Le mail 2, c'est peut-être dans le mail 2, on pourrait mettre de la preuve sociale. Je vous posais cette question car, et là on pourrait parler du problème dans ce mail-là. Le mail 3. Le mail 3, c'est peut-être celui-ci qui devrait apporter la solution et y mettre un lien cliquable. Vous voyez, dans ma stratégie, là, je mets un lien cliquable à partir du mail 3. Donc, imaginons, j'ai une stratégie LinkedIn plus mail. Donc, j'ai déjà 2 messages LinkedIn qui sont partis, 3 mails. Je suis déjà à 5 répétitions. Je pars d'un principe où je vais rappeler au téléphone tous les gens qui ont cliqué à l'intérieur des mails. Donc, théoriquement, mes 7 répétitions avec 2-3 calls, je vais pas tarder à y être. J'ai un mail 4 quand même qui arrive en backup plutôt, qui arrive dès le lendemain. J5, J6. C'est peut-être dans celui-ci où je vais mettre un PDF, un lien traqué, une invitation, quelque chose comme ça. Et pourquoi pas un mail 5 qui irait chercher une réponse et qui irait susciter une émotion. D'ailleurs, il y en a peut-être parmi vous, sûrement tous ceux qui m'ont mis le chiffre 1, qui ont déjà des systèmes en place, vous connaissez déjà. Mais je vais quand même vous montrer, tiens, pour ceux qui ont mis 2 et qui n'ont pas forcément d'outils en place, une chose que nous fait notre ami Guillaume de chez Lemlist. J'ai pas préparé mon onglet là. Si, ça me ressemble pas ça. Tac, ta, ta, ta.
Lemlist est un logiciel qui a une killer feature, qui a fait d'ailleurs la notoriété de cet outil pendant X temps, c'est il permet de personnaliser des photos. Et vous voyez, typiquement, il y avait le coup de la Coffee Cup qui commence à être un peu connu quand même maintenant, surtout dans le startup game, mais qui n'était pas forcément il y a un an. C'est on intégrait des prénoms sur les tasses à café. Et en Mail 5, Guillaume avait abreuvé le startup game de théorie d'emailing qui marchait super bien et ça marche encore, hein, de Monsieur Durand. On n'a pas encore eu l'occasion d'échanger. Si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à me dire non et sachez que ce mail sera le dernier. Et si vous avez juste pas eu le temps, que diriez-vous d'en discuter autour d'un café? Et quand on chargeait des bases de 1000 contacts, les gens retrouvaient leur petit prénom sur la tasse. On avait la tasse. Il est beau gosse, Guillaume. D'ailleurs, dans son logiciel, il a déjà des photos qui sont préenregistrées. Même moi, maintenant, j'envoie la tête de Guillaume quand je fais de la prospection parce qu'il est beaucoup plus beau gosse que moi. Guillaume transforme bien mieux que moi, donc je l'utilise à bon escient. Et il vous montre plein d'exemples de photos personnalisées que vous pourrez utiliser pour faire vos campagnes de prospection. Je vais vous montrer un exemple de campagne. Je vais vous montrer vraiment un exemple de campagne qui pousse un peu ce que je vous ai montré, mais dans ses retranchements et qui est un peu tricky. Ça, c'était un use case MyBizDev où je voulais m'amuser et voir comment je pouvais ouvrir le marché à Singapour. Donc, en fait, le use case que je voulais essayer, c'était est-ce que des boîtes de Singapour achèteraient des BizDev en France pour leur ouvrir le marché européen? Bon, vous voyez, là, on pousse la méthode du mail 1 en 3-4 phrases dans ses retranchements parce que, en plus de faire 3 phrases, je fais 3 phrases avec 4 mots, quoi. Donc, on n'est pas dans le gros champ lexical. Et c'est ça, en fait, une sorte de mail conversationnel pour attiser la curiosité. C'est que je parle pas de moi. Normalement, quelqu'un de normal qui parle à quelqu'un de normal, mine de rien, ferait plus des mails comme ça, quoi. Hello prénom, j'ai découvert ta boîte à Singapour, j'ai des clients pour toi en Europe, des SMIs, des corporates. Est-ce que tu as des bureaux ici? Viens, on en parle, tu vois. Truc de base, un bizdev, moi, mon avantage, c'est quoi? C'est d'apporter des clients. Donc, en fait, j'ai mis la phrase de pain et j'ai posé une question de base. Et c'est ça un peu l'émotion que je veux retranscrire, c'est la personne, quand elle lit ça, j'ai envie qu'ils se disent, mais c'est qui ce Maxime Paris qui m'envoie ce message? On s'est déjà vu, on s'est déjà rencontré, et qui viennent stalker ma signature de mail pour voir qui je suis. C'est vraiment ça l'effet que j'ai envie de retranscrire sur un mail 1. Commencer à rentrer dans sa mémorisation, en plus du message LinkedIn, du like de son post et de l'intercalaire. Vous voyez, imaginons, là j'aurais mis mon fichier code CRM, j'aurais envoyé ça tel quel. Imaginons, j'aurais mis mon drop contact là, avec mon icebreaker, j'aurais appelé ma petite balise icebreaker. C'est là où j'aurais pu le mettre en fait, mon icebreaker. Vous voyez? Comprenez l'idée? Mail 2. Boum. Mail 2, tiens, j'ai réutilisé une photo de Guillaume là. C'était la photo du brainstorming où dans la photo, les gens retrouvaient leur site internet. Donc ça, c'est le truc du brainstorm. On est en train de débriefer avec nos équipes sur les startups à plus fort potentiel en Europe. On a kiffé ta boîte. Ça, c'est, vous allez me dire, tiens, Maxime, tu dis de pas faire de la fausse flatterie. Ça en est un peu. C'est pas trop ma griffe d'habitude. On a des idées avec ma team sur ta boîte. Il faut qu'on en parle, passe une bonne journée. Ok, cool. Mail 3, solution. On a des bizdev qui sont efficaces sur ces cibles de clientèle. Tiens, clique sur mon site internet. Lien cliquable avec solution. Et voyez, même la solution, je l'ai pas fait en pavé ou en bullet point, je l'ai fait en 2 phrases, quoi. C'est un peu l'idée. Et mail 4, hop. Ah, Guillaume, beau gosse. La tasse, la coffee cup. Boum, message simple. Et voyez, même si on regarde ce scénario dans sa globalité, mais à aucun moment, je suis en train de faire un pavé MyBizDev, on vend des BizDev qui font ci, qui font ça, patati, patata, etc. Ça, c'est une approche de mail conversationnel. Et typiquement, sur ces bases-là, tous les gens que je vais rappeler au téléphone parce qu'ils ont cliqué dans les messages, je suis quasiment sûr que je vais pouvoir avoir un message constructif avec eux. Je vais pas me prendre un raccrochage en direct. Je vais me remettre dans le webinaire avec vous et je vais regarder vos questions. Juste pour aller un petit peu plus loin, tiens, on peut aussi parler un peu CRM. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur ma partie lead gen. Moi, ma partie lead gen, je la considère un peu comme une moissonneuse batteuse pour charger des contacts et me préchauffer des pistes. Mais ce que j'aime bien, c'est séparer ma lead gen de mon CRM.
Typiquement, si je pars dans mon CRM, je vais en fait brancher les deux et je vais créer une règle qui dit que je vais rentrer dans ma bécane uniquement, vous voyez, là j'ai quoi, la liste, je rentre dans ma bécane uniquement les gens qui ont cliqué à l'intérieur de mes campagnes. Et donc, vous voyez les volumes par campagne. J'ai jamais du 100 000, hein, mais mes bizdev vont se charger le matin, ou mes gros hackers, ou mes SDR, suffisamment de listes en début de journée pour avoir suffisamment de lignes à call l'après-midi. Je sais pas, on peut se prendre celle-là. Il rentre tout seul dans l'HubSpot, on feed par numéro de téléphone, le bizdev charge ses campagnes, et puis voilà, il a ses 60, 70, 80 numéros de téléphone à pouvoir taper dès l'après-midi, quoi. Donc là, j'ai fastoche mes 3-4 rendez-vous qui font être positionnés sur l'agenda à la fin de la journée, quoi. Ça, c'est un peu l'idée. Et j'aime bien séparer lead gen et CRM parce que au bout de quelques mois, même si j'en charge que 100 ou 200 tous les matins, au bout de 6 mois, je vais en avoir 10 000. Et je pars d'un principe où dans mon CRM, j'ai uniquement envie d'avoir les personnes que je compte rappeler au téléphone. Voilà, tout simplement. 14h55, ça fait 58 minutes que j'ai commencé cette démonstration. Je vais regarder vos questions. Alors, 5 rendez-vous. Grégory, c'est intéressant. Quelle quantité de leads qualifiés pour avoir, par exemple, 5 rendez-vous par mois avec 7 relances? En fait, ces chiffres-là, c'est vraiment très personnel comme chiffre parce que ça dépend de vos business. Suivant de votre produit ou votre service, ou suivant votre cible de clientèle, vous allez peut-être devoir envoyer X mail et faire X call, X relance pour avoir des rendez-vous. Donc, ce qui est intéressant plutôt pour avoir réponse à votre question, c'est peut-être de voir l'objectif à l'inverse. Combien de leads mon SDR doit générer par mois pour que je puisse faire mon objectif de chiffre d'affaires. Donc déjà là, vous allez trouver votre taux de transformation, c'est le nombre de signatures que vous faites sur le nombre de leads. Et vous avez forcément votre objectif de nouveaux clients par mois. Donc avec ces trucs-là, vous savez déjà en fait combien de leads il vous faut pour que dans votre BP, ce soit rentable et que vous soyez à vos objectifs. Et du moment où vous savez le nombre de leads qu'il vous faut, j'ai envie de vous dire, c'est à vous d'itérer vos campagnes, de sortir vraiment vos statistiques pour ce qui marche pour vous, et après de tirer les traits, quoi. Donc si vous avez un truc qui pop-up du lead en veux-tu ou voilà, il faudra shooter beaucoup moins de mails que si vous avez quelque chose qui fait du plus long. On peut se donner un exemple concret. Tiens, je sais pas pourquoi je suis sur Laura là aujourd'hui avec les coachs de sport. Je sais que un temps, ce temps-là était, Laura nous le dira aujourd'hui, mais en tout cas avant le confinement, le coach de sport en termes de lead gen, ça cartonnait. Les coachs, c'est pas cher, c'est à la mode. Les boîtes avaient envie de faire des coachs. Et quand on faisait des campagnes pour des boîtes de coaching, ça tombait du lead en veux-tu, en voilà. Pas besoin de faire énormément de mails. Par contre, on se rendait compte dans ce type de business que les DRH et les CIO, ils trouvaient toujours ça cool, les coachs de sport, mais qu'en termes de closing, on avait des taux qui étaient un peu plus durs parce qu'on n'était jamais la priorité. On avait toujours du mal avec nos coachs d'être la priorité numéro 1 du DRH le matin, quoi. Donc en termes de lead, on cartonnait. En termes de closing, il fallait beaucoup plus y mettre d'efforts. Vous voyez? Et des fois, il y a des business, c'est l'inverse. Tu vois, typiquement, les mecs qui vendent du conseil ou des SS2I, en termes de lead gen, il y a tellement de concurrence et de pression marketing que c'était plus dur en termes de mail. Mais par contre, une fois qu'ils avaient les leads, une fois que le rendez-vous était posé, qu'ils avaient détecté un projet, les mecs signaient un projet sur 2, quoi. Donc ça, c'est pas que je fais une langue de bois, Grégory, je pense qu'il faut vraiment que tu prennes ces chiffres-là pour toi. Et je pourrais te donner des grandes tendances macro, mais ça serait pas, les tendances macro sont pas des indices pour pouvoir vous piloter, c'est bien ou c'est mal. Et je pense que ce qu'il faut se dire aussi sur ces campagnes-là, c'est qu'il n'y a pas de bien ou de mal. C'est pas binaire, la prospection. Par contre, il faut que ça avance. Et peu importe les résultats que tu as en semaine 1, ce qu'il faut, c'est faire mieux en semaine 2 et faire mieux en semaine 3. C'est un peu ces process-là, il n'y a pas d'ascenseur. Faut prendre les escaliers. C'est ça, la prospection. Faut monter, quoi. C'est marche après marche. Karim, trop d'infos d'un coup. C'est vrai que je suis allé vite, Karim, il y a pas mal d'infos et c'est pour ça que je vais vous partager des articles de blog qui vont reprendre en fait tous ces process. Tu pourras te les regarder au calme, en fil indienne, et tu reverras les outils, les logiciels pour prendre le temps. Parce que oui, je suis d'accord avec toi, en 50 minutes, ça va vite, quoi.
C'est sûr que les petits cousins sont pas des chiens. Oh non, Olivier, c'est pas des animaux, hein. On pourrait comparer les enfants à des bêtes, mais non, non, en l'occurrence, c'est des êtres humains. Brossage dedans, ouais. Automatiser les messages LinkedIn sur les leads des emails MList. Ouais, bien sûr. Alice, je pense que ça fait sens d'automatiser des messages LinkedIn en parallèle. Ça te fera des points de contact. Surtout, vous verrez que il n'y a pas de meilleur canal pour les prospects ou par job title. Chacun est différent. Il y a des gens, ils kiffent le téléphone, d'autres c'est le texto, d'autres c'est le mail, d'autres c'est le message LinkedIn. Et en multipliant les canaux, vous allez tomber sur celui où le prospect est le plus réactif. Donc, je vous conseille toujours de multiplier vos canaux. Et effectivement, comme le dit Tom, il y a l'Emlist maintenant qui font aussi les invitations LinkedIn. La feature, elle était en bêta il n'y a pas si longtemps. Elle fonctionne. Il y a encore des choses à régler dedans, mais ça marche. Eh oui, Benjamin, t'as vu une faute d'orthographe? Bah ça c'est ma petite griffe à moi, ça. Vous avez vu dans ma présentation, hein, j'ai commencé Xerox à 19 ans, c'est que j'ai pas eu un parcours scolaire très étoffé. Et effectivement, les fautes d'orthographe, c'est ma petite griffe à moi, quoi. J'ai même des fois des copains qui me disent, tiens Max, j'ai vu ton post LinkedIn, il n'y a pas de faute, c'est pas toi qui l'as écrit. Et si, j'écris tous mes posts LinkedIn. Par contre, maintenant, je les fais relire. Je me fais engueuler quand je fais des fautes. Bah, les slides, du coup, Nicolas, c'est du partage d'écran, donc j'ai pas de slides, mais tu auras les articles de blog. Alice, autre que l'Emlist, ouais. Pour tout ce qui est LinkedIn, il y a quoi? Il y a Prospecting qui marche bien. Il y a Neodil aussi qui fonctionne. L'Emlist fonctionne. Vous avez Phantom Buster aussi qui le fait, ça fonctionne bien. Alors Laura qui nous parle de Labo Lemlist, Cold Email, ouais, la Labo 1 de chez Lemlist fait très bien le boulot. Je crois que c'est le pricing numéro 2 qui vous fait les intégrations, peut-être CRM. Donc je suis même pas sûr parce qu'avec Zapier ça fonctionne très bien. Donc c'est vraiment un outil qui est accessible. Et n'hésitez pas à leur demander en plus une démo. Généralement ils sont assez réactifs et ils sont techniques, ils donnent de l'exemple. Ok. Ok, ok. Il y a Manon qui nous écrit une texto. Je vais vous chercher là mes articles de blog. On arrive sur la fin de ce webinaire. Automatiser la prospection MyBizDev. Je vais vous remettre l'article qui fait du process. Tiens, je ferai un post LinkedIn là avec ma shortlist des top 10. Donc celui-là, je vous le donne dans le chat. Et dans LinkedIn, je ferai le truc des commentaires là pour que vous puissiez me faire du lead aussi, les gars. Je vous passe des tips, mais moi aussi, il me faut des leads, je suis comme vous. Donc je ferai un post LinkedIn où je mettrai ceux qui veulent le top 10 des outils, mettez-moi un commentaire et je vous l'enverrai. Tiens. Hop. Donc dans cet article que je vous ai posté, vous allez revoir un peu les process. Et il y a aussi des outils dedans d'ailleurs, hein. Ouais, Shem, c'est nouveau sur l'Emly, c'est une bêta qu'ils ont fait au mois de septembre et maintenant on peut automatiser des messages LinkedIn aussi, les mettre dans les séquences. Merci Manon pour ton gentil message. Bon, parmi vous, ceux qui sont encore avec moi, on est 40, qui à la fin de ce webinaire vont mettre les mains dedans là pour se faire de la lead gen. Qui est chaud bouillant là? Mettez-moi un. Et vous pouvez me mettre deux pour ceux qui ont trouvé ça nul ou ça les a pas forcément intéressés. N'hésitez pas, je suis pas rancunier. Cool. Oh, j'ai mon ego qui va bientôt plus rentrer dans la salle, là. Vous savez que j'ai toujours mon petit côté mégalo. Bon, bah, cool. En tout cas, c'était vraiment l'objectif, c'était de pouvoir vous aider, vous donner des outils, vous donner le contenu qui va aussi vous permettre d'y arriver. Parce que, enfin, c'était le mot que j'avais mis sur LinkedIn hier, mais avant de faire des deals, il faut faire des leads. Et c'est vraiment quelque chose qui est important. Ces méthodes-là, ça change complètement la vie en termes de prospection. Et juste un message aussi pour vous. Des fois, j'ai souvent le truc, mais Max, est-ce que les mails ça marche? Est-ce que les calls ça marche encore? Je vois un peu la guerre des mondes. J'ai les anciens qui me disent, mais ça marche vraiment, c'est les trucs de mails. Franchement, j'en reçois plein, je réponds jamais. Ou moi, j'ai la nouvelle génération qui me disent, mais marche, ça marche, ça max, marche, ça max encore, quoi.
Je dis n'importe quoi. Max, est-ce que ça marche encore les appels téléphoniques? Franchement, je fais des calls, c'est compliqué, etc. Et en fait, vraiment, je pense que c'est pas une guerre des mondes, c'est pas l'un contre l'autre. En fait, les deux vont ensemble. Vous voyez, dans cette démo, on s'est pas dit que les mails faisaient des rendez-vous tout seuls. Mais en fait, les mails nous permettent de brasser de la matière pour qu'au téléphone, vous ayez de la matière qualitative. Et je pense que ne négligez jamais les actions téléphoniques, surtout quand vous allez voir des C-level, des grands comptes, etc. Ce qu'il faut voir, c'est que le C-level ou le prospect, c'est comme le gars ou la jeune fille sexy au bar. Il vous regarde, il vous fait des appels de phare, mais il y a un moment, il faut prendre son courage à deux mains et il faut aller le voir pour aller briser la glace, quoi. Et c'est pareil pour les mails. Vous voyez, des prospects, ils cliquent 4 fois à l'intérieur des mails. C'est ça, les appels de phare. Et il y a personne qui les rappelle au téléphone. C'est eux qui sont sexy, c'est eux qui ont le budget. Et il y a un moment où ils s'attendent à un commercial qui les rappelle. Ça fait 10 ans que des commerciaux font du sortant au téléphone. Déjà, ils cliquent dans vos messages, c'est déjà bien, mais ne négligez pas l'aspect téléphonique derrière pour les avoir au tel. Et gardez l'aspect humain, ouais, Léna, clairement, clairement, il faut créer du lien, quoi. Le canal courrier, Grégory, ouais, le courrier, pourquoi pas? Franchement, il y a 10 ans, le courrier, ça marchait pas parce que les boîtes aux lettres, elles débordaient. Franchement, maintenant, il n'y a plus rien dans la boîte aux lettres. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Ça peut être vraiment des bons trucs. Bon, en tout cas, j'étais ravi de pouvoir échanger sur ce sujet parmi vous. Bah, je te remercie, Laurent, avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à mettre les mains dedans. Je vous ai mis le contenu. Il n'y a plus qu'à, comme dit Grégory, ouais, clairement. Ouais, Ludwig, j'espère qu'on se reverra bientôt à la station F, là. J'ai hâte de repasser là-bas, voir tout le monde. Merci à vous tous, en tout cas. Et comme on dit chez nous, be proud, be strong, be dev. Allez, bye bye à tous. Salut. Merci à vous pour le temps. Merci beaucoup, en tout cas. Bye bye. Ciao. Ciao. Merci à vous.